De retour à cette quatrième manche du Sexo Quiz ayant pour thème les valeurs sexuelles. Mais tout d'abord, chers participants, débutons avec un sprint. Pour répondre à une question, les participants devront mettre le chapeau sur leur tête. S'ils répondent correctement à la question, ils se méritent 25 points. Par contre, s'ils ont une mauvaise réponse, ils perdent 15 points. La première question. Lequel de ces comportements n'est pas une valeur sexuelle? A. L'abstinence. B. La dépendance affective. C. Le libertinage. Ou D. La pudeur. Cliff. A. L'abstinence. C'est une mauvaise réponse. La dépendance affective est une maladie et non pas une valeur. Deuxième question. Laquelle des attitudes suivantes peut mener à une situation d'abus? A. La tolérance. B. La jalousie. C. La dépendance affective. Ou D. Toutes ces réponses. Jamie. Toutes ces réponses. Et c'est une bonne réponse. Yeah! Troisième question. Avoir une relation sexuelle avec une personne non consentante, c'est A. Moins agréable, B. Faire du sexe, C. Une agression sexuelle ou D. Un danger d'attraper des ITS. Cliff a été le plus rapide. C. L'abus sexuel. Donc, avoir une relation sexuelle avec une personne non consentante est une agression sexuelle. Bonne réponse! En cas de doute sur votre santé sexuelle, la première chose à faire serait A. En parler à ses parents, B. En parler à son ou ses partenaires sexuels, C. Consulter un spécialiste de la santé pour faire un test de dépistage d'ITS et éviter les relations sexuelles non protégées, ou D. Arrêter toute activité sexuelle jusqu'à l'apparition de symptômes et ensuite aller passer un test de dépistage pour les ITS. Kenya. C. Et c'est une bonne réponse. Consulter un spécialiste de la santé pour faire un test de dépistage d'ITS et éviter les relations sexuelles non protégées. Et la dernière question. D'après vous, qui est la personne crédible pour vous donner de l'information précise sur les valeurs sexuelles? A. Un parent. B. Des amis. C. Une infirmière ou un médecin. D. Un enseignant de l'école. Ou E. Toutes ces réponses. Kenya a été la plus rapide. C. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était E. Toutes ces réponses. Très bien, nous voici rendus maintenant à la section dramatique de ce Sexo Quiz. Allons voir un extrait sur la vie amoureuse d'Isabelle et ensuite nous reviendrons avec une question pour Kenya. C'est vraiment un gros peu, il faut absolument que tu vois ça. Oh, ton copain il t'attend, puis il a pas l'air de bonne humeur. OK. Mais on se revoit au café plus tard? Ouais, disons vers 7 heures. Allô, ça va? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es où hier? Je travaillais sur mon projet en équipe. Je suis passé chez toi, mais tu n'y étais pas. Ben, c'est certain, j'étais chez Luc. Ah ouais, chez Luc. Vous juste travaillé? Ben, tu te fais encore des idées. C'est le prof qui nous a mis ensemble. Et ben, notre projet, il est assez intéressant parce qu'on fait... Je m'en fous de ton projet. Mais quoi? Je ne veux plus que tu ailles le voir. Ben, mon projet, il est dû pour la semaine prochaine. Ok, écoute-moi bien. Si tu m'aimes, tu vas arrêter de le voir. Alors, Kenya, dans quel genre de situation se retrouve Isabelle? A. Une crise de jalousie. B. De l'abus physique. C. Du chantage émotif. Ou D. Toutes ces réponses. B. Et non, ce n'est pas de l'abus physique, mais bien toutes ces réponses. Alors, mauvaise réponse pour toi, Kenya. Allons voir la suite de cette série dramatique.
ça va? T'as pas l'air dans ton assiette. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Patrick, tantôt? Il avait vraiment pas l'air de bonne humeur. Allez, qu'est-ce que t'as? Est-ce que vous êtes disputés? Tu sais que tu peux me parler. Est-ce qu'il t'a fait mal? Non, c'est juste emporté un peu. Juste agripper le bras un peu fort. Voyons, Isabelle, je te reconnais plus. Je pense que tu serais mieux sans lui. Ben, parce que je l'aime, Patrick. Oh. C'est un bon garçon. Il est pas comme ça d'habitude. Il est un peu colérique des fois, mais c'est parce que même qu'il est un peu jaloux. Et tu le défends en plus. Mais non, Ariane, on s'aime. Ça va tout aller. Je Voyons, l'aime. Isabelle, c'est pas l'amour, ça. Tu peux pas laisser ça continuer. Moi, je pense que tu serais mieux sans lui. Regarde-toi. Ariane, tu comprends vraiment rien. On s'aime puis ça va s'arranger. Cliff, voici ta question. L'attitude d'Isabelle peut être perçue comme étant A, de la fidélité envers son amoureux, B, de la dépendance affective, C, de l'amour inconditionnel ou D, de l'abus émotionnel. B. C'est une bonne réponse. Il s'agit ici de dépendance affective. Allons voir maintenant la conclusion des aventures d'Isabelle. Allô? Salut, as-tu reçu mon message? Oui. Je suis sincèrement désolé. C'est pas ce qui m'a pris. Je te promets de ne plus recommencer. Est-ce que je peux venir chez toi? Je pense que j'ai envie de rester toute seule ce soir. Et t'es encore fâché? Il me semble que je me suis excusé. Va-t-il falloir que je me mette à genoux pour que t'arrêtes d'être frustré? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Attends, j'ai un autre appel. Oui, allô? Salut, c'est moi. Écoute, j'ai parlé à ma tante, la travailleuse sociale, puis elle m'a dit que souvent, les jeunes femmes qui tolèrent des partenaires violents, eh bien, elles peuvent passer une bonne partie de leur vie dans un cercle vicieux de dépendance affective, d'abus et de violence, puis souvent, ça va de pire en pire. Elle aimerait ça te rencontrer pour en parler. Mais non, je sais pas de quoi tu te mêles. Patrick s'est excusé et il m'a juré qu'il recommencerait plus. Isabelle, ça fait partie du cercle vicieux. Il va être gentil, puis la prochaine fois, il va recommencer. Écoute, il faut que tu prennes des distances. Ma tante, elle aimerait ça te rencontrer demain après l'école, si tu veux. OK, je vais y passer. Il faut que je te laisse. Ma mère m'appelle. OK, pense-y bien. À demain. Allô, oui. Allô, Patrick? C'est qui t'a appelé à 9h30 du soir? Mais c'était Ariane. C'est juste qu'elle me disait que... T'es sûr que c'est pas lui qui t'a appelé pour parler du travail? Non, je te dis que c'était Ariane. En tout cas, je suis pas loin de chez toi. J'ai passé pour te souhaiter bonne nuit. Non, Patrick, je t'ai dit que j'ai envie de rester toute seule ce soir. Et en plus, j'ai besoin de réfléchir. En fait, demain, je ne pourrai pas te voir. J'ai quelqu'un à rencontrer après l'école pour discuter d'un problème important. Je te donnerai des nouvelles quand j'aurai les idées claires. Bonne nuit. Allô? Allô? Selon toi, Jamie, quel est le plan d'Isabelle? A. Quitter Patrick. B. Faire du chantage émotif pour que Patrick change. C. Consulter de l'aide pour mieux évaluer la situation. Ou D. Prendre du recul avant de donner une autre chance à Patrick. Faire du chantage émotif pour Patrick. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était C. Consulter de l'aide pour mieux évaluer la décision. Une sage décision de la part d'Isabelle. Avant de continuer, jetons maintenant un œil au pointage. Merci, Rudy. Alors, le pointage pour Kenya, 145 points. Pour Cliff, 190 points. Et Jamie, 98 points. Quel match serré, je sens monter la tension entre les participants. Nous serons de retour bientôt pour la 5e et ultime manche de ce Sexo Quiz.